Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Vous le savez, il y a une affaire judiciaire en ce moment autour de l'UFC. On avait fait déjà un premier podcast pour en parler. Et donc l'affaire se poursuit. Là, il devrait y avoir un début de procès pour le mois d'avril. Et donc les vrais salaires ont fuité. Les vrais salaires de combattants entre 2012 et 2016 ont fuité. Parmi lesquels Conor McGregor, Jon Jones, Ronda Rousey. Et c'est vrai que les montants là qui compilent le salaire fixe plus le pay-per-view, bien évidemment hors montant de sponsoring, puisque là, ça ne va pas avec l'UFC tout simplement. Les montants sont sortis, ce sont les montants officiels et c'est surprenant, oui, vous allez dire, dans l'absolu ça fait beaucoup d'argent, mais par rapport à ce que ces athlètes génèrent à l'UFC, on est assez surpris. On va voir ça tous ensemble, c'est parti. Swear. L'UFC se vit plus fort avec BetClick. Donc ça y est, les salaires officiels de l'UFC sont sortis dans le cadre du procès qui est en train de se préparer avec des combattants et qui ont attaqué l'UFC en justice par rapport à différentes raisons, notamment sur les négociations de contrats, le fait de la gestion de la concurrence par rapport aux autres organisations et la situation de quasi-monopole de l'UFC. Et bah il y a des documents qui sont en train de sortir et Bloody Elbow par l'intermédiaire du journaliste Nash ont révélé quelques informations hyper intéressantes sur les véritables salaires à l'UFC et c'est surprenant parce qu'on se dit c'est assez bas au regard de ce que ces athlètes rapportent. Donc on va commencer évidemment par la plus grosse superstar de l'histoire de l'UFC, Conor McGregor. Et donc pour Conor McGregor, qui a touché environ 20 millions de dollars pour 9 combats UFC. Et donc, les salaires que vous voyez s'afficher désormais, 3 285 000 dollars contre Shawn Mendes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que vous vous souvenez, la somme officielle fixe, c'était 500 000 dollars pour ce combat. Et donc, il a touché 2,11 millions de bonus. Donc pour vous dire qu'à chaque fois quand il y a les montants, et c'est là que c'est intéressant et que ça vous permet de prendre du recul face aux chiffres complètement faux qui peuvent sortir 1-2 semaines, même quelques jours après les événements UFC, voilà, le fixe qui est payé aux combattants n'a rien à voir avec ce qu'ils touchent au total, même si on pouvait s'attendre à des montants nettement supérieurs au regard des bonus liés au pay-per-view. On a aussi donc après ces 3 285 000 dollars, on a entre 4 millions 4 et 4 millions 5 contre José Aldo. Et ça comprend évidemment l'argent des pay-per-view. On a plus 5,5 millions contre Nate Diaz. Et c'est là qu'on est le plus surpris parce que c'est ce qui est précisé par Bloody Elbow. L'événement a généré en tout 61 millions de dollars. Donc vous avez un événement qui génère 61 millions de dollars pour l'UFC et seulement parce que oui c'est une somme importante, mais si les gens ont payé pour cet événement, c'est bien évidemment pour Conor et pour Nate Diaz. Et on voit que Conor s'est fait 5,5 millions au total, 2,8 millions pour Nate Diaz, alors qu'au global, l'événement a généré 61 millions. C'est pour ça que je dis que par rapport à ce que les athlètes génèrent, ça semble assez peu, même si oui, pour nous tous communs des mortels, c'est des sommes qui sont évidemment énormes. On a aussi 5,6 millions contre Nate Diaz 2, 4,3 millions pour Nate Diaz, et enfin 6,8 millions contre Eddie Alvarez pour Conor McGregor, pour un événement qui a généré 66 millions de dollars. Là aussi, vous vous rendez compte, il a touché 10%, à peine un petit peu plus de 10% de ce que tout l'événement a généré. Vous voyez qu'il y a un petit décalage un petit peu entre ce que l'UFC a récupéré et ce qui a été à Conor McGregor. C'est pour ça que je dis que moi, à mon sens, je trouve que c'est assez faible ce que les athlètes touchent dans le cas présent. Et ce qui est intéressant, c'est au-delà des salaires de Conor McGregor confinés, donc c'est dans le cadre du procès, et le procès va jusqu'à 2016. C'est pour ça qu'on n'a pas les montants de ce qu'a touché Conor McGregor contre Floyd Mayweather, les montants de ce qu'a touché Conor McGregor contre Khabib, contre Dustin Poirier, contre Donald Cerrone. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau du bonus du pay-per-view, parce que là, vous allez me dire, oui, Conor, il a vendu beaucoup de pay-per-view, mais il n'a pas touché beaucoup d'argent par rapport à toutes ces ventes de pay-per-view. Et ben on en apprend plus un petit peu sur les bonus liés au pay-per-view via les salaires touchés par Ronda Rousey. Et ce qui m'intéresse, donc là je vous montre tous les salaires couvrant cette période-là de Ronda Rousey, c'est les 2 derniers combats qui à mon sens sont très intéressants. Quand on voit les 2 derniers combats de Ronda Rousey, lors de ces 2 derniers combats, il était prévu qu'elle soit payée 3 millions de dollars en fixe. Donc là, c'est acquis de ce côté-là. Et ça aurait été 500 000 dollars si ça n'avait pas été un combat pour le titre. Important. Et donc là, vous voyez qu'elle a touché
entre 4,4 millions et 4,5 millions contre Holly Holm et 4,8 millions contre Amanda Nunes. Pourquoi cette somme-là ? C'est parce qu'elle est liée au bonus en pay-per-view. À chaque fois, ces deux combats-là ont franchi la barre du million de ventes en pay-per-view. Et là, vous allez vous dire, mais quel est finalement le bonus qu'elle touche Ronda Rousey par pay-per-view vendu ? Alors Ronda Rousey à l'époque, c'est pour ça que c'est important de se remettre dans le contexte, 2016, Ronda Rousey est une superstar de l'UFC. Elle est juste un peu en dessous de Conor McGregor, mais personne n'avait jamais vu ça en termes de vente de pay-per-view, peut-être Brock Lesnar et encore. Et donc en termes de bonus de pay-per-view, Ronda Rousey était à $1 par pay-per-view vendu entre 200 000 et 400 000 pay-per-view vendus, $2, elle l'avait par pay-per-view vendu entre 400 000 et 600 000, $3 entre 600 000 et 900 000, et $4 au-dessus des 900 000 pay-per-view vendus. Rendez-vous compte, donc à l'époque on était sur des pay-per-view qui coûtaient je crois entre 45 et 55 $, et donc à partir du moment où elle était à 200 000, entre 200 000 et 400 000, elle ne recevait que $1 par pay-per-view vendu. Alors oui, encore une fois, c'est un bonus qui est intéressant, mais par rapport à toute la somme générée, c'est ce qui fait que l'UFC arrive autant à se développer par rapport aux organisations de boxe, où vous voyez qu'on est dans une situation où plus ou moins elle périclite un petit peu toutes. Là, on est dans une situation où l'UFC, au fil des ans, a eu de plus en plus de revenus. Et là, le reporting est sorti sur les revenus de la première année de l'UFC, enfin, de la première moitié d'année 2023 de l'UFC. On est à plus de 600 millions pour eux, donc ce qui annonce un chiffre d'affaires record encore pour l'UFC. Donc c'est une bonne chose pour le sport, une bonne chose pour l'organisation qui se développe, mais peut-être au détriment des athlètes, parce que quand on voit les montants qu'il y a aujourd'hui, bah oui, les athlètes touchent une part infime du gâteau, et c'est vrai que les entre 13 et 18% qui sont évoqués d'argent généré par l'UFC qui vont aux athlètes aux combattants MMA se vérifient aujourd'hui par ces documents qui sont officiels et qui sont en train de sortir. Donc c'est assez surprenant de voir ça et d'avoir véritablement cette confirmation. On a aussi les salaires de John Jones qui sont sortis, les salaires d'Anderson Silva qui sont sortis, et à chaque fois, on est dans des situations qui sont évidemment similaires, avec par exemple John Jones je rappelle, c'est toujours dans le cadre de ce procès, et donc la période qui couvre 2012-2016. Et donc pour John Jones par exemple, on est à le montant record qu'il a pu toucher au cours de sa carrière sur cette période-là. C'est le premier combat contre Daniel Cormier où il est au total à 3 637 000 $, et la somme qui avait été divulguée au préalable, j'ai un petit peu de mal, la somme qui avait été diffusée au préalable, la somme officielle de salaire fixe, était de 500 000 $ pour John Jones. Donc vous voyez que le bonus de vestiaire, le bonus de pay-per-view, fait qu'il arrive à atteindre 3,6 millions de $. Après voilà, c'est des sommes qui sont évidemment importantes, mais au regard du gâteau global, ça paraît assez faible. On a aussi au niveau des salaires Anderson Silva qui lui, le salaire record qu'il a touché, c'était lors de sa deuxième défaite contre Chris Weidman où il était à 4,3 millions de $, et le salaire fixe qu'il avait pour ce combat-là, c'était 600 000 $, Weidman était à 400 000. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Anderson Silva, même après qu'il ait perdu son combat pour le titre, enfin son titre et son deuxième combat pour le titre contre Chris Weidman, il est resté dans des salaires importants, puisqu'on voit qu'il était à 3,4 millions contre Nick Diaz, 3,2 millions contre Michael Bisping, alors que l'événement était un UFC Fight Night à Londres, et l'événement contre Daniel Cormier à l'UFC 200, où il est même pas main event Anderson Silva, il a touché 4,2 millions de $, sans doute grâce au bonus de pay-per-view, puisqu'à ces moments-là, il était toujours à un salaire fixe de 600 000 $. Donc voilà pour toutes ces informations financières. Je pense qu'on est qu'au début. Il y a aussi les salaires de Georges Saint-Pierre qui sont sortis, ils s'affichent désormais ici. On est à chaque fois sur les mêmes structures, évidemment, avec les bonus de pay-per-view, et c'est intéressant de voir que les athlètes touchent une énorme partie de leur bonus grâce à ces pay-per-view. Parce que quand on regarde les salaires de BJ Penn qui aussi sont sortis, on est sur des sommes qui sont entre guillemets évidemment normales pour un athlète de ce calibre-là, puisqu'on est sur du 400 000, 475 000, 250 000 $, ou entre 136 et 275 000. Donc vous pouvez voir qu'à partir du moment où ils ne sont pas en haut de l'affiche, ou qu'il n'y a pas ces bonus liés au pay-per-view, forcément, on est sur quelque chose de complètement différent, puisque BJ Penn, le salaire qu'il aurait dû toucher, le salaire fixe qui avait été divulgué contre Nick Diaz, c'était 150 000.
mais grâce au bonus de pay-per-view, il finit à 475 000, bien loin des athlètes dont je vous avais parlé précédemment. Donc voilà, on n'est qu'au début de cette histoire. Là, on commence à voir les chiffres officiels qui commencent à sortir, ce qui est très intéressant. Et le procès devrait normalement s'ouvrir au mois d'avril 2024, puisque la demande en appel de l'UFC a été rejetée. Donc voilà, tous ces événements-là sont en train de se dérouler sous nos yeux. C'est assez intéressant, et surtout ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment ça se passe pour tous les athlètes, parce que il y a aussi eu le salaire de CM Punk qui est sorti, donc CM Punk, ancien catcheur, qui a fait 2 combats à l'UFC. Premier combat qu'il a fait, donc c'était à Cleveland, qui était très attendu puisqu'il s'était entraîné pendant de longs mois CM Punk, donc contre Mickey Gall. Bon, ça s'était très mal passé pour lui, mais je crois qu'il était même pas co-main, il était co-main event de la soirée, et il est intéressant de voir que CM Punk, au total, pour ce tout premier combat UFC, il s'est fait $1 million, et il était payé en fixe 500 000, donc on peut voir que le bonus lié au pay-per-view pour lui permet de doubler ses revenus, mais de vous dire que, voilà, un athlète comme CM Punk, qui est connu, qui a derrière lui tout ce following, et qui va rapporter de l'argent à l'UFC, pour un combat, le tout premier, il s'est fait $1 million. Donc voilà, toutes ces informations vous permettent, en étant un petit peu posé, et puis au-delà du côté émotionnel, de se dire soit oh c'est des sommes qui sont mirobolantes, ou oh les athlètes sont exploités, de voir qu'il y a vraiment un lien entre ce que les athlètes rapportent à l'organisation et la manière dont ils sont payés, et que le côté sportif, il joue évidemment, mais je veux pas dire qu'il passe au second plan, mais à partir du moment où il n'y a pas les combats pour le titre qui entrent en jeu, la dimension pay-per-view et ce que l'athlète va apporter à l'UFC est extrêmement importante. Voilà, donc c'était un podcast un petit peu technique avec beaucoup de chiffres. Vous pouvez voir toutes les informations, je vais vous lier les articles sur Bloody Elbow qui fait un très très gros travail là-dessus. Et comme je dis, on est qu'au début, donc ça s'annonce assez intéressant pour ceux qui aiment les chiffres et voir un petit peu comment fonctionne l'UFC, quel est le business model en termes de rémunération des athlètes. Voilà, shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur, donc vous pouvez avoir des casquettes, des fringues, évidemment, tout ce qui est complément alimentaire. Et puis, holy moly, la petite révolution dans les boissons énergisantes, vous le savez, ils font désormais des boissons de réhydratation. C'est en poudre, donc bien moins polluant que toutes les boissons habituelles, c'est made in Allemagne. C'est disponible sur leur site, le lien est dans la description. Avec le code la sueur 5 pour votre première commande, vous avez moins 5€. Et si vous avez déjà passé plusieurs commandes, vous avez moins 10% avec le code LASUEUR10. À très vite, see ya.